Bon, alors, re-bienvenue dans ce petit tutoriel de Zig. Et puis, donc, on est rendu à... On a passé à travers des Ziglings, qu'on était rendu au quiz 3 qu'on a fait dernièrement. Alors, on a fait ça, le dernier coup, c'était les fonctions. On a appris les fonctions, on est rendu à faire les erreurs. Et puis, les erreurs, c'est là que ça devient intéressant, parce que Zig, il y a une philosophie assez intéressante pour les erreurs. Quand on a une erreur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a un problème dans une fonction quelque part, qui a eu un problème, il faut le dire à celui qui a collé la fonction que ça n'a pas fonctionné. Puis la façon de le dire, il y a deux philosophies. C'est soit des error codes, il y a le retour de la fonction, ça serait un code d'erreur. Mais là, le problème, quand on fait un error code, ça veut dire qu'il faut mettre le résultat de la fonction dans un des arguments, comme avec un pointeur. Et donc, l'error code prend la place du retour de la fonction. L'autre façon de faire, c'est avec un throw, lancer une exception. Le problème avec ça, c'est que ça fait control flow et pas clair, puis ça fait une autre façon de retourner des fonctions. Et puis, il y a plusieurs façons de faire un return, puis en général, on n'aime pas ça. Dans les jeux vidéo en particulier, il n'y a aucune exception, jamais, parce que ça coûte trop cher, puis c'est trop compliqué, puis on aime ça que les returns soient simples. Mais le problème avec les error codes, c'est ça, c'est qu'il faut mettre la fonction retourne toujours juste un error code tout le temps. Il faut toujours faire if sur l'error code. La philosophie de Zig est vraiment différente, puis c'est la nouvelle façon de faire, puis ce qui est la façon la plus moderne, c'est de faire une union, donc avec l'error code et le retour de fonction. On va faire des unions. Mais pour réussir à bien comprendre ce qui se passe, la bonne façon de comprendre les erreurs, pour commencer, c'est de comprendre c'est quoi une erreur dans Zig. Pour ça, il faut comprendre avant c'est quoi les enums. Fait que je vais changer l'ordre un petit peu dans les églines. Ils veulent pas nous montrer les énigmes tout de suite, mais une énigme, vous savez, c'est quoi? Disons qu'on avait, disons, const les cœurs, trèfle, carreau, cœur, pique, là. Disons qu'on avait ça, un jeu de cartes, puis on a cœur, on veut dire que c'est zéro. Puis à la place de dire trèfle, 1, puis const, tu sais, puis on se servirait des U32 pour ça, tu sais. Puis si on avait parce qu'on n'a pas le goût d'avoir des strings, tout ça, puis on va faire des ifs rapidement. Fait qu'on va, disons, quand on a plusieurs choix de quelque chose, euh, on va le remplacer par un chiffre. Souvent, on va voir ça avec des define en C ou tout ça. On va faire un gros define avec quelque chose comme ça. Puis après ça, si on avait la sorte, là, disons qu'on avait la variable, puis on disait la sorte de carte, on dirait que ce serait un U32. Puis on pourrait dire que c'est égal, par exemple, à carreau. Puis après ça, on peut faire if la sorte, c'est carreau. Là, on ferait quelque chose de spécial. Et on travaillait comme ça, puis on peut comparer les sortes avec les choses qui sont en cause, comme ça, des defines. Mais là, on apprend assez vite que finalement, le truc, c'est qu'on ne peut pas faire ça. On va faire des enums en place pour que ça soit typé mieux. Parce que sinon, ici, c'est pas nécessairement une de ces quatre-là. Donc, on va faire un enum. Fait que là, en C, on a des enums. Il y en a aussi en Zig. Et le truc, c'est de dire const l'enum, là. On va dire la sorte de carte. Ça serait égal à une enum. Donc là, on marquerait ça comme ça. Enum. Là, on ouvre ça. Puis là, on marque les enums qu'on veut. On peut dire que c'est égal à... Il va se trouver lui-même comment la représenter avec bon nombre de bits pour le représenter. Là. Il va choisir par lui-même, simplement. Mettre une virgule de même. On peut les définir, c'est quoi les valeurs de ça à la place. Et puis, donc c'est ça que ça a l'air normalement une enum. Là, on peut dire la valeur si on veut, mais il va la dire pour nous aussi si on y la donne pas. Et puis, en fait, on a le droit de mettre une virgule à la fin aussi pour uniformiser, là. Et puis, fait que ça a l'air de ça ici. Si on dit la sorte ici, je dirais à la place, je dirais const sorte, ça serait une sorte de... Je vais le mettre avec un S majuscule, vu que c'est comme un type. La sorte de carte, c'est une sorte comme ça. Là, je pourrais dire que c'est égal à sorte.carreau. Point carreau. Là, si sorte égale à sorte.carreau, je ferai quelque chose. Donc là, ici, j'oublie point virgule. Ça devrait compiler. Je vais marquer ici print hello.
Et puis, je vais pas rien faire de spécial, là. Je vais juste montrer qu'on peut trouver qu'on est dans la bonne sorte. Puis ici, je pourrais choisir, disons, si c'est cœur, on n'ira pas dedans. Si je fais F5 sur ça, qu'est-ce qu'il va me dire quand on va arriver ici? Il dit num cœur égale 0. Il aime pas ça. Peut-être qu'il faut pas que ce soit... Ouais, deux points, un point comme ça. C'est mieux comme ça. Je ne sais même pas en fait c'est quoi, si c'est la bonne façon. Ça non plus, il n'a pas voulu. Strict and union. Not an enum support field types. Peut-être qu'il ne faut pas dire. Il va le trouver lui-même. Ok, il n'a pas voulu qu'on lui donne la valeur. Il aimait mieux la choisir lui-même. Donc un enum, en fait, c'est juste l'énumération comme ça. Puis ça marche. Normalement, ça ici, ça a fonctionné. Puis je vais la mettre vert. Comme ça, peut-être que ça va moins. Il va vouloir qu'on y aille le breakpoint. Il va taper dessus. Tac. Puis là, on peut regarder c'est quoi sort. Sort, c'est 0. Tu vois, il a donné une valeur de 0. Puis il a dit que c'est un nouveau type qui a 4 valeurs possibles. Ça, c'est une enum. Et puis, on peut faire if, on peut comparer les choses. Puis là, ici, il va sortir, ça n'a pas passé. Mais si j'avais mis à la place un row, là, il va passer par là. Là, c'est comme ça qu'on fait des enums. Et là, on a plusieurs choix. Il y a des choses intéressantes, c'est qu'ici, il est capable de. Il voit que c'est une sorte. Fait que ça veut dire qu'ici, c'est un peu redondant. Il y a un des deux qui ne devrait pas. Si j'enlève ici, il va être capable aussi. Il va être capable de compiler comme ça aussi. Il va deviner que c'est une sorte. C'est ça le type. Et aussi, j'aurais pu dire t'es une sorte. Et puis, il dire à la place undefined. Et il donner après. Je dis sorte égale sorte point bref. Ça marche aussi, évidemment. Puis là, ça va pas écrire à l'eau. Mais là, une chose qui est intéressante, c'est qu'ici, il sait que c'est une sorte, fait qu'il n'est même pas obligé de dire. Fait que là, ici, on peut écrire la chose suivante. Tac. Juste point trèfle. Ça marche aussi. Ça, c'est cute. On nomme qu'un point trèfle, mais il sait que c'est une sorte, fait qu'il a réussi à compiler. Là, la question, c'est est-ce qu'il est capable de dire direct sorte égale point trèfle? Il va être assez bon pour savoir, je pense pas, en fait, parce qu'il ne sait pas que c'est une sorte. Et point trèfle, c'est pas assez clair, là. Must be const. Must be const. Le même, il est capable. Parce que const, tu vois, il est capable de deviner qu'est-ce que c'est parce qu'il va falloir qu'il compare avec ça après. Par contre, j'ai le goût de le laisser vert et je vais lui dire que c'est une sorte. Et puis ici, là, tu vois, ça marche aussi. C'est une sorte. On choisit que c'est trèfle. Ici, tu vois, je peux comparer direct avec les points carreaux, mais par contre, maintenant. Possiblement. Ça va compiler aussi. Fait que point trèfle, c'est comme une nouvelle valeur de type sorte. Fait que ça, c'est pour les enums. Les enums, on va revenir à ça parce que c'est plus puissant que ça. Ça a l'air de rien ici, mais ça va être plus que ça. Pour savoir, on peut mettre des fonctions même. C'est comme si c'était une classe, en fait. Vous allez voir, c'est plus puissant que ce que ça a l'air. Puis c'est relié avec les unions aussi. Les unions, on va avoir une enum pour peut-être dire c'est lequel de l'union qu'on utilise. Je trouvais important de voir les enums avant de voir les erreurs, parce que les erreurs, ça va être un gros sujet, mais c'est comme compliqué au début, si on n'a pas aucune idée c'est quoi une enum. Une erreur, en fait, quelle erreur qu'on va retourner quand il y a un problème qui se passait, ça va ressembler à une enum, un peu. Donc, believe it or not, sometimes some things can go wrong. Là, voici le prochain exercice. Alors, on est ici. Believe it or not, sometimes things can go wrong in programs. In Zig, an error is a value. Errors are named so we can identify things that can go wrong. Errors are created in error sets. Bon, là, on arrive au point critique. Là. Errors are created in error sets, which are just a collection of named errors. We have the start of an error set, but we're missing the condition too small. Please add it
where needed. Bon, là, je vais enlever ça, un peu de ça, et là, on va. Ce qu'ils veulent qu'on fasse, là, c'est la chose suivante. Donc, const my number error égale error. Ce qui ressemble à enum. C'est comme si j'avais écrit enum un peu ici. C'est juste une sorte d'enum spécial, c'est error en fait. Et les choix, c'est too big, too small et too poor. Là, c'est les sortes d'erreurs. C'est soit trop petit, soit trop gros, soit trop petit, soit trop 4. Très étrange. C'est ça les erreurs qui pourraient arriver dans notre fonction. Parce qu'on a une fonction qui va avoir une erreur qui va être retournée. Et puis, la fonction va l'air de ça ici. Et là, ce qu'ils nous disent, ils disent Notice how this function can return a number of my number error set. Fait que la fonction va retourner une erreur. Append number failed. Donc, c'est une fonction qui réussit jamais. Ça, c'est comme étrange au début, puis on n'a pas le goût de penser aux erreurs, mais on n'a pas le choix de penser aux erreurs, parce que c'est ça qui fait que les programmes marchent. Et plus on pense rapidement aux erreurs, mieux ça va aller. Donc, disons que c'est une fonction qui prend un argument un 8, et elle retourne une erreur. My number error. Et puis si le chiffre est plus gros que 4, return my number error too big. On retourne l'erreur. Là, c'est comme si c'était l'enum, là. C'est exactement l'affaire de l'enum. Mais là, c'est exactement comme si j'avais marqué enum ici, ça compile autant, là, je pense. Là, à date, là, on est exactement comme si c'était une enum. Je vais mettre une plus petite 4. Retourne too small. Puis sinon, on retourne my number error to 4. Ce qui est drôle, parce qu'on est trop 4. Intéressant, intéressant. Puis c'est exactement comme si c'était une... Ça compile, ça. Ah, on est d'accord que pourquoi ça compilerait pas? Bon, t'as réussi à compiler. Là, ici, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est qu'on va dire const number error. Ça va être une my number error. Puis on va caler la fonction. Number fail. Avec un chiffre. On a n. Puis n, mais ça va être pris dans un array. Donc, var les nums, ok, num, pour les numéros qu'on va essayer. Ça va être un paquet ça va être un array de 8. Puis les chiffres qu'on va envoyer, c'est 2, 3, 4, 5, 6. Finalement, je me demande si caler zig format va le replacer différemment. Ouais, ça l'a mis de même. C'est ça la bonne façon de mettre les espaces. Les espaces au début puis à la fin. OK. OK, c'est bien. Je suis content. Et donc, là, après ça, on va faire un for sur ça. For nums. On va prendre un numéro. Et puis, on va mettre les n. Puis là, ce qu'on va faire, là, c'est là qu'on va faire ce qu'on avait dit qu'on ferait. Mais ça là de même. What? Ça va avoir un bouton qui colle la fonction format. Ce serait cool ça. Oh, ça devrait le faire tout seul. OK, number error, c'est lui. Ça, if number error égale my number error too big. On va écrire chose genre print. Too big. Bon, quelque chose comme ça. Puis sinon, les autres choix. Too small. Puis too for. Bon.
OK, fait que là, on reçoit l'erreur. Puis tu sais, j'ai comme appelé ça une énum, parce que c'est exactement comme si c'était une énum. C'est ça qui est cute. Mais bientôt, on va voir là, que c'est vraiment plus spécial, les erreurs. Ah, print to... Ah, j'ai oublié les... Et ça. Ça devrait compiler. Too small, too small, too small, too poor. OK, mais là... On voit là, que ça a marché. Là. Il a dit... Le premier était too big. Too small, too for, too big, too big. Bon, tu vois? Small, small, for, big, big. Small, small, for, big, big. Bon, OK. Fait que là, à la place d'appeler ça une énum, on va appeler ça une erreur. Je me suis marré. Ouais, c'est la même chose. Exactement la même chose. Puis là, on arrive à la prochaine étape. Prochaine étape qui va comprendre un peu c'est quoi le but de ça. Common case. For errors is a situation where expecting to have a value or something has gone wrong. Take this example. Var text, get text à partir d'un fichier. Quand on va trouver le fichier, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver. C'est soit on va réussir, ou soit ça n'a pas marché pour plusieurs raisons. Une des raisons, ce serait qu'il n'a pas trouvé le fichier. Deuxièmement, il n'a peut-être pas réussi à ouvrir le fichier comme il faut. Il n'a peut-être pas réussi à le lire. Il a peut-être crashé pendant qu'il le lisait. Peut-être qu'il a pris sur Internet le fichier puis il a manqué d'Internet dans le milieu. Peut-être que plein de choses qui peuvent arriver. Peut-être qu'il n'a pas réussi à le parser parce qu'il fallait qu'il parse, puis il fallait qu'il convertisse, puis qu'il fasse des choses spéciales. What happens if getting can't find well, no, this place address in the zig, let's not like make an error union, which is a value. My error text. C'est text, get text. Alors, c'est ici, là. C'est là que ça se passe, là. Regardez ça ici. My error set. Point d'exclamation. Ah, for now, let's just see if we can try making an error union. Fait qu'on va aller doucement, on va essayer de comprendre c'est quoi une union d'erreurs. C'est soit la chose qui ça a marché, soit une des erreurs dans l'union. OK? Là, on a my number error, tout big, tout far. On va garder lui. On va garder ça comme ça. Puis là, après ça, on va laisser faire ça. Et my number, quelque chose. Pas les autres, ils veulent qu'on fixe ça, là. Mais là, faut fabriquer quelque chose égal 5, là. Ici, là, on est dans la situation qu'on veut. Il y a quelque chose ici qu'il faut marquer, là. Et après ça, on va écrire my number peut aussi être égal à my number error too small. Là, my number, ça va être une variable qui va commencer à 5, puis après ça, on va la mettre too small. Puis après ça, on va dire. On va rien dire, on va dire qu'on est content. C'est juste ça finalement. Là, on peut juste écrire l'erreur union. On va essayer de faire une error union. Ça, si on s'entend que ça ne compile pas. Puis une union est quelque chose qu'on peut mettre égal à 5 ou too small. Mais ça va être my number error ou un U. Quelque chose. Hein? U5. 8, là, peu importe. C'est gros pour tenir un 5. Alors voici. Ça, c'est une erreur union. Ça a fonctionné. On a réussi à le mettre. Si on met un breakpoint ici, ça marche. Point d'exclamation, ça fait une union avec la chose. Fait que là, my number présentement, qu'est-ce que c'est ça? Ah! Ça, c'est intéressant. Puis là, on voit my number, c'est quoi là? C'est quoi le type de my number, premièrement? C'est un my number, comme on l'a dit. Et puis, regarde à l'intérieur de ça. T'as ça ici. T'as deux éléments dedans. T'as la valeur, puis t'as le tag aussi. Le tag, il s'appelle none, c'est marqué 0. Puis après ça, si j'avance de 1, pif,
Là, il a changé de tag. Maintenant, c'est too small. Parce qu'avant, c'était comme 0. Maintenant, c'est too small. Il y a encore la valeur 5, mais le tag est devenu 63. Je sais pas pourquoi il a choisi 63 comme lui. Intéressant. Je sais pas pourquoi il s'appelle 63, lui. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que si j'avais marqué juste ces num ici, on va voir si ça compile ça. Parce qu'une erreur, c'est spécial. Ça permet de faire ça. Qui veut pas. Il dit expected error set type. Ici, on peut juste mettre quelque chose de. C'est comme une sorte d'énum de type erreur. On peut mettre ici avec le point d'exclamation. Et ça, c'est bien. Et puis, maintenant, on est rendu à la prochaine étape. L'étape, c'est ça ici. One way to deal with error union is to catch any errors and replace it with a default value. Who can fail? Catch! 6. Wow. Catch. C'est comme si c'était avec des throws et catch, des exceptions, mais c'est pas ça en fait. If can fail fails, who will equals 6. Tu vois? Donc là, ce qu'ils disent qu'on devrait faire, c'est ça. Ici, on va écrire une fonction qui s'appelle add 20. Prend en argument un U32 qui retourne quelque chose. Et qu'on va décider. If n plus petit que 5, on va dire que c'était pas bon, on n'est pas content. Il fallait pas envoyer plus petit que 5 à cette fonction-là. Pour une raison X, on n'est pas content. Et on dit on fait une erreur. My number error too small. Par contre, si on est content, puis on est capable de deal avec, parce que c'est plus que 5, pour quelle raison, on retourne, on pourrait imaginer qu'on fait la fonction, elle s'appelle add20, c'est qu'on retourne n plus 20. Quelque chose de même. Mais là, qu'est-ce qu'on retourne? On retourne l'espèce d'union entre une erreur et un U32. Fait que je vais marquer number error U32. Là, on est en train de retourner soit une erreur, soit U32. Avec un point d'exclamation comme ça. C'est la valeur de retour, c'est une union. C'est un des deux. Union, ça veut dire un des deux. Mais ça n'a pas l'air d'être une union comme on voit d'habitude. Des fois, on fait des unions comme ça. On pourrait écrire const blabla. Comme, on pourrait dire égal union. Existe ça, une union? Il pourrait y avoir plusieurs choix vraiment là. On appellerait vraiment ça une union. Ça, c'est une autre affaire qu'on va apprendre, une vraie union. Mais là, ici, c'est comme si on faisait une union, mais sans vraiment le faire. On fait juste dire direct path. Donc là, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on dit var A. C'est un U32. Il s'appelle, c'est add20. Qui pointe 44. Si on fait juste ça de même, puis on essaye d'y donner en dessous de 5, donc 4, il va peut-être pas, il va pas être content. Puis là, on va appeler ça B. Et on va les écrire. On lui donne A puis B. OK, si on essaie de compiler ça, qu'est-ce qu'il va dire? C'est là que ça va être intéressant, là, parce que là, il va nous dire des erreurs intéressantes. Expected type U32. Found my number error U32. Parce que lui, il veut recevoir un U32 ici. Mais ça, c'est pas un U32. C'est un my error U32. Fait comment mais on pourrait donc appeler ça un ça, comme ça. Ça, j'ai le droit de faire ça? Laisse-moi dire que les deux sont ça comme ça. J'ai le droit de faire ça? Wow! Ça a marché. Check ça. Qu'est-ce qu'il a écrit? Le premier, c'est 64. Le deuxième, c'est error too small. Wow! Ça a fonctionné. Donc, fonctionnait bien.
Sauf que là, il faut sortir, là. Est-ce qu'on pourrait aller chercher laquelle des deux? Genre à l'intérieur de A, là, inside A, c'est un bon chiffre, là. C'est ça qu'on est en train d'essayer de faire. Mais c'est ça que catch fait. Catch, ça fait si c'est une erreur, ça va prendre l'autre chose. Fait que je vais quand même marquer U32 en place. Et puis, là, on dit catch. Ici, catch. Puis si on pogne l'erreur, si on pogne n'importe quelle erreur, really? Puis on retourne une autre affaire. On va retourner, ils disent de retourner 22. Catch 22. Catch 22 aussi. Fait que ça dit que si on a une erreur, on pogne l'erreur, puis on remplace par 22. Pogne l'erreur qui est arrivée dans le retour, si c'était une erreur, met 22 à la place dans la variable. Donc là, ça va donner quoi? Ça va donner, le premier, c'était 44, ça c'était bon, plus 20, ça fait 64. L'autre, il était trop petit, le 4, alors il est retourné tout small. Donc là, ça retourne 22. Donc c'est ça. On a réussi le projet. Puis, on arrive à la prochaine étape. La prochaine étape, c'est quoi? La prochaine étape, c'est ça ici. On est rendu à la prochaine étape, c'est ça. Using catch to replace an error with a default value is a bit of a blunt instrument since it doesn't matter what the error is. Catch lets us capture. Oui, allô? Oui, c'est bien moi. Oui, donc on voit là, que votre rendez-vous de bientôt, c'est le 2 juillet. Il y a eu un bug informatique qui fait qu'il y a un peu trop de rendez-vous qui ont été pris cette journée-là. Puis on se demandait si vous accepteriez de déplacer votre rendez-vous d'une journée, soit le 1er juillet, le jeudi. Le jeudi 1er juillet. Eh bien, attendez une seconde, d'accord? Je reviens dans une seconde. Oui, pas de problème. Ok, bon, ben c'est fini pour aujourd'hui. Bye.